Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 244e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis ravie de vous accueillir. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps à Marie-Christine, mon invitée du jour, de se connecter, de venir et de se connecter. Coucou Marie-Christine, je suis ravie de te voir. J'espère que tu vas bien et on va lancer l'invitation. Nous allons passer 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler de elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello! Hello, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ma chère Hélène et tous. Et tous ceux qui vont arriver, d'ailleurs on a Rafa qui vient de se connecter et ceux qui arriveront par la suite ou en replay également. Donc bienvenue en tout cas à tous. Je suis ravie de t'accueillir sur mon compte Marie-Christine. Merci à toi. J'ai fait ta connaissance hier. Voilà, donc c'est tout récent. Et j'avais très envie de t'interviewer aujourd'hui. Donc merci d'être là déjà. Merci d'avoir réagi aussi rapidement parce que d'un jour sur l'autre, c'est pas tout à fait évident, mais voilà, ça c'est fait. Donc un grand merci. Écoute, j'avais de la disponibilité et en ce moment, je travaille sur des projets très importants pour moi, pour l'avenir. Donc, je me prends toujours du temps et je pose pour mes projets avant de caler tous mes agendas et d'être bloqué. Donc, voilà, je prophétise ce mois d'août pour entamer une nouvelle page de ma vie qui pour moi est fondamentale. Donc, du coup, je me laisse de la largesse de temps. C'est très, très important pour moi de savoir où je vais, ce que je veux, pourquoi, comment, où, avec ce que je suis aujourd'hui, parce que nous Yes. sommes des êtres qui évoluons, voilà, tout simplement. Yes. Alors, si tu es OK, on va commencer par le début. On va commencer par qui es-tu? Parce que du coup, bah, moi, je t'ai rencontré hier, donc je sais un petit peu maintenant qui tu es. Mais j'aimerais bien que tu te présentes pour les personnes qui vont arriver, celles qui sont déjà présentes, qu'elles sachent un petit peu qui est Marie-Christine. Puis après, on enchaînera sur qu'est-ce que tu fais. Ok. Alors, qui je suis? Sans doute la question la plus compliquée au monde, puisque de J'avoue. tout mon parcours, j'ai énormément évolué donc sur ce qui je suis. Et comme quoi, c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Ce que je suis, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que je suis un être d'amour, je suis un être sans doute extrêmement puissant, comme nous tous, hein. Je suis, on peut dire, une forme de soleil. On me décrit souvent comme quelqu'un de solaire en fait, c'est-à-dire que j'éclaire les gens, je leur apporte du positivisme. Euh, voilà, donc on va dire que dans le fond, mon âme, ce que je suis au plus profond de moi, c'est plutôt cela. Après, ce que je suis ou ce que je peux faire au sein de cette humanité, eh bien, c'est une exploration, un apprentissage de l'humain au travers de la finance. Je suis partie par la finance, en fait, et puis j'en suis arrivée à l'humain. Comme quoi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu 10 000 parcours et à chaque fois, on en revient toujours au même, à l'humain. Comme quoi, il y a toujours un point commun, finalement. Et donc, je dis toujours, bah, je parlais de la finance à l'amour. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, tout est là. Tout nous rejoint, tout nous unifie. Et donc, au travers de ce parcours, je suis partie de l'expertise comptable, eh bien, j'en suis arrivée petit à petit à me rendre compte que je perdais le sens de ce métier, puisque ça n'avait pas de sens, la finance, en fait. Mais l'humain en avait. Donc, je me suis lancée dans l'humain et dans la compréhension de cette mécanique de l'humain, comme je dis, la mécanique, puisque pour moi, c'est une alchimie. C'est la mécanique du monde, en fait. Et mais finalement, j'ai compris au travers de ce chemin comme une voix, ce que j'appelle la voix du cœur hein, dans mon groupe privé, euh, c'est que en fait tout est un mécanisme en fait pour revenir vers soi et connecter à quelque chose de plus grand que nous. Et cette connexion, eh bien, nous allons la matérialiser en fait dans ce corps en fait pour
révéler cette puissance au monde et puis en faire ce qu'on veut, en fait, parce que c'est ça aussi le cadeau de la vie, c'est pouvoir, une fois qu'on est dans cette puissance, bénéficier de toute l'abondance, en fait, que ce monde nous propose. Et, euh, et donc, eh bien, c'est ce que je permets aux personnes, en fait, qui viennent au travers de mes accompagnements. Je parle d'un coaching universel, en fait. Il n'y a pas de coaching, je fais pas du coaching mental, je fais pas de coaching physique, je fais pas de coaching émotionnel. En fait, je fais tout ça en même temps. Et donc, c'est ce qui va me permettre, en fait, eh bien, de permettre à cette personne de se connecter à son plus haut niveau de puissance et, euh, et de rayonner à nouveau et d'être à nouveau libre d'être elle-même. Donc, je fais aussi la guidance intuitive parce qu'en fait, je n'ai absolument pas la réponse, en fait. Je n'ai pas de réponse toute faite à comment y Non, arriver. Non, ça n'existe pas, en fait. Vous ne non. trouvez aucune méthode qui marche, en fait. C'est cette intuition, cet être intérieur, cette lumière qui me dévoile en fait au travers d'une véritable attention à l'autre, de beaucoup d'amour, de respect, de connexion. Et bien l'autre va nous révéler en fait ce dont il a besoin en fait pour évoluer, ce qu'il ne voit pas, ce qui est lui-même voilé. Et donc bah, simplement, eh bien je me connecte à son cœur et puis je peux du coup lui permettre eh bien, de trouver sa propre voie. C'est pas la mienne, c'est la sienne, c'est son propre parcours, son propre vie, son propre monde. Il y a tellement de possibilités en fait dans chaque être et c'est pour ça que je dis que je suis une exploratrice parce qu'à chaque fois c'est une découverte, une exploration de tout l'amour que l'on a en nous et simplement voir qu'il est déjà là et c'est juste bah, être présent pour ça et laisser libérer toutes ces émotions, ce poids de croire qu'on ne l'est pas, cette souffrance que ça peut générer, de savoir d'être séparé vraiment de cette partie de nous. Et après, ben, la révélation, la beauté, en fait, et la merveille, comme tu dis, la merveille de l'être qui se révèle. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude dans ma vie pour être par hasard tombée sur ce chemin, mais pour moi qui n'est pas un hasard, en fait, après beaucoup de cheminement. Et aujourd'hui, beaucoup plus de conscience et toute la beauté du monde et toute cette chance, en fait, d'être là. Voilà. Après, ça peut Et être... alors, non, non, mais alors c'est très bien. Déjà, c'est bravo et merci de cette belle explication de qui tu es et un petit peu de qu'est-ce que tu fais aussi. Et là, j'aimerais aller un peu plus dans le détail parce que je sais que tu accompagnes et j'aimerais bien, excuse-moi pour le bruit, et j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus comment est-ce que tu accompagnes les gens, sous quelle forme, sous quel type ouais, de format en fait. Alors, moi, j'ai plusieurs formats. Mon préféré, c'est le coaching individuel parce que je trouve que on va beaucoup plus en profondeur dans la recherche réelle des blocages. Quand on est en groupe, c'est pas pareil. Alors, je fais aussi des marches Compostelle. D'ailleurs, on a une en septembre que j'attends avec impatience, où on part 4 jours marcher. Et là, vraiment, on est à la fois dans l'accompagnement individuel, on comprend des petits temps avec chacun, et en même temps, on est dans le groupe. Et l'énergie du Oui, groupe, ça n'a absolument rien à rien à voir. voir. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose d'expansif, d'extrêmement rapide, alors que nous-mêmes, il faut parfois un petit peu plus de temps pour arriver à des transformations, même si elles sont extrêmement puissantes. Le seul truc du groupe, c'est que ça peut faire comme un soufflet, donc ça va monter d'un coup, et puis ça va descendre aussi, et c'est OK. C'est simplement accepter que l'énergie du groupe, c'est ça aussi l'énergie de l'humanité. Et c'est pour ça que l'humanité, c'est important qu'elle rentre dans cette unité ensemble. On ne pourra jamais être heureux en étant heureux tout seul. On a besoin en fait que cette Des uns et humanité des évolue autres, ouais. ensemble pour se sentir eh bien, évoluer tous ensemble. Mais c'est important
de la toucher. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose d'important. Et marcher, mais marcher comme le pèlerin, j'aime beaucoup cette notion de pèlerin. Je pense que tous les grands philosophes, les grands écrivains, les grands artistes, tous les grands de ce monde étaient des pèlerins et marchaient beaucoup parce qu'on trouve dans la marche des réponses au travers de cette intégration à la terre, à l'humain qui marche, qui avance, qui se met en action, qui sont extrêmement puissantes. Et donc, en même temps que on apprend mentalement, et bien on intègre physiquement. Et c'est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'on fait des marches connectées, on appelle ça, sur le chemin de Compostelle. Après, j'ai une école qui s'appelle l'école du cerveau connecté universel qui, en fait, on a lancé cette école dans l'idée avec différents modèles pour donner cette connaissance universelle et pas la connaissance humaine. La connaissance humaine, on la connaît, il y a différents courants, vous allez trouver ce savoir, mais cette connaissance, en fait, c'est simplement des piliers, des fondamentaux qui vous permettent, en fait, de connecter à quelque chose qui ensuite, en fait, va vous donner la connaissance. Parce que réellement, la connaissance, elle est en nous, pas à l'extérieur. Mais c'est comment j'y accède. C'est juste ça, en fait, qu'on doit savoir. Et le reste, pour moi, tout ça, ce sont des méthodes, des moyens qui empêchent finalement, parce que c'est pas parce que moi, j'y suis arrivée avec cette méthode que ça va marcher pour quelqu'un d'autre. Eh ben non, en fait. Donc, on doit juste rouler les fondamentaux, les lois universelles, comment leurs mécanismes, les intégrer, les mettre en avant, les mettre en marche, et ensuite, eh bien, tout se fait tout seul. Et puis, la patience aussi, parce que ça aussi, eh ben, entre le Le moment lâcher où prise, hein. on a l'impression de savoir et le moment où ça va se passer, ben parfois, tu vois, la deadline, elle n'est On pas contrôle pas. instantanée, quoi. Voilà. Ouais, Donc j'avoue. ça, je travaille beaucoup sur cette notion de tension temporelle, pour moi, qui est vraiment une relation très physique. Et je l'explique, voilà. Donc voilà. Donc en fait, je suis à la fois enseignante, finalement, à la fois guide, j'accompagne. En marchant, je propose aussi pour mes accompagnements individuels d'aller marcher, parce que je trouve que c'est tellement puissant la marche. Moi, j'ai pas besoin. Vous savez, la nature, elle a plus à vous enseigner que moi-même. C'est juste qu'en fait, je décrypte ce que vous ressentez et ce que vous ne comprenez pas de manière extrêmement rapide. Donc, du coup, ça vous aide à faire des bons juste de géants dans votre vie. Donc, voilà. Donc, je fais dans l'école, je fais des masterminds, je travaille en entreprise aussi parce que j'aime bien, surtout les startups, ce monde des startups qui est le monde, on avait discuté hier justement. Hier, ouais. Voilà, donc je fais plein de modèles, mais c'est vrai que l'individuel est plus profond et le groupe est plus puissant. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Yes. Puis alors, juste pour en revenir un petit peu à ce parcours qui est le tien, parce que du coup, moi, tu me l'as décrit hier, mais juste pour que les gens te connaissent un petit peu plus, d'où tu viens? Est-ce que tu as toujours fait ça? Moi, je sais que non, mais du coup, quel a été justement ce rapprochement, ce parcours? Euh, Alors, écoute, mais je viens d'un monde tellement opposé à ça, mais je sais. tellement. C'est pour ça que c'est Et en même intéressant temps, de le partager. c'était C'est marrant parce que vraiment... même dans ce monde-là, on me disait que j'étais un animal bizarre au milieu, sans doute un mouton noir, comme on peut dire. Ouais. Euh, En fait, je me suis lancée dans la finance, dans l'expertise comptable plus particulièrement, mais c'est en fait c'est la connaissance de la finance dans sa globalité, des lois, des règles fondamentales, de l'économie d'entreprise. Je me suis vraiment intéressée à l'entreprise, à la finance, à l'argent. En fait, c'est quoi le mécanisme de l'argent? Comment est-ce que fonctionne l'argent? Puisqu'on est dans un monde qui est gouverné par cela. Et donc, eh bien, je suis allée comprendre ces mécanismes. Donc, j'ai travaillé dans l'immobilier, dans des cabinets d'expertise comptable, à la direction financière. Et à chaque fois, j'étais sur ma faim parce que je me rendais compte qu'il ne s'agissait pas de travailler sur l'argent, ça ne marchait pas. Il y avait quelque chose derrière, en fait. Et donc, à force d'avoir fait des expériences où j'ai fini par arrêter, parce que soit j'étais pas en accord avec mes valeurs, soit j'étais à la limite du burn-out. À chaque fois, j'ai arrêté avant de me prendre le mur. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça n'a pas de sens. Que tu veuilles développer une entreprise, finalement, c'est le patron qui te bloquait parce que tu ne pouvais pas développer, parce que la direction financière, finalement, ce n'était pas mon rôle. Et Ouais. donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, en fait, si tu veux développer, c'est pas possible. Si tu veux, si tu veux gérer, bah, en fait, on voit bien que derrière,
ça fonctionne pas devant non plus parce que tu n'as pas les manettes. Donc je me suis dit, je vais devenir entrepreneuse et je vais me lancer à l'assaut de ma vie. Mais quand je suis partie, tout le monde m'a dit, mais t'es folle. Voilà, ce mot folle, il est revenu 1 million de fois. T'as un bon boulot, t'es bien payé. Vous voyez cette fameuse rengaine qu'on nous dit tous, je pense. Je suis pas la seule l'année dernière. Mais voilà, et en fait, je m'en foutais. Parce que ça n'avait tellement pas de sens ce que je faisais. Donc à un moment donné, si je veux trouver du sens, je sentais au fond de mon cœur, comme j'ai toujours suivi mon cœur, qu'il fallait que j'y aille en fait, dans cet inconnu. Et comme je suis une exploratrice dans l'âme, j'ai beaucoup de chance en fait, parce que j'aime l'inconnu. Donc, que pour certains, pour qui c'est extrêmement compliqué, et bien pour moi, ça a été quand même quelque chose euh, de plus facile que la moyenne. Je dois dire, être très honnête avec la plupart des autres. C'est pour ça que j'ai pu tout baladarder et me lancer à l'assaut de l'inconnu. Et c'est là que mon chemin s'est dessiné, au fur et à mesure des ouvertures, des opportunités, la découverte d'un autre monde, le web entrepreneuriat par exemple, qui n'est pas du tout le même monde que ce dans lequel j'étais. J'ai découvert le web marketing, donc j'ai découvert l'entrepreneuriat du web dans un autre modèle. Et après, parce qu'il fallait quand même pas que je m'éloigne trop non plus, hein. Il y a toujours des barrières de sécurité hein, qu'on a en loin, je ne peux pas rêver. Hein. Et puis en même temps, j'ai commencé à découvrir l'humain plus en profondeur, son mental, le mécanisme, et puis moi-même le corps, et puis les émotions. Et puis en fait, tout s'est fait naturellement, comme si naturellement je devais aller là-dedans. Comme quoi, est-ce qu'il y a un hasard? Je pense pas. Et donc, du coup, j'ai commencé à découvrir l'alchimie. Je suis tombée là-dedans par hasard parce que je me suis rendu compte que j'avais une claire connaissance, en fait. Pour certains, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'accès à la connaissance, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi des fois je dis des trucs que je ne sais pas. Et c'est pour ça, des fois, quand je vous parle, je ne sais même pas ce que je dis parce que ça sort tout seul. Et j'ai arrêté simplement de contrôler ça et simplement, je laisse les choses se faire toutes seules parce qu'en fait, on a tous ça en nous, comme la clairvoyance, la clairaudience, on a tous ça un petit peu en nous qui se révèlent plus ou moins, qui sont plus ou moins développés. Moi, c'est la clairsentience aussi, donc ce ressenti. Donc, je vois tout de suite si vous êtes dans le juste ou pas dans le juste, en fait, parce que je le ressens dans mon corps. Je ne peux pas mentir, c'est comme ça. Euh, et, euh, et en même temps, c'est génial, en fait, parce que la plupart du temps, on a peur. Et en fait, finalement, quand on l'accepte, eh bien, c'est juste un cadeau, quoi. Donc voilà. Et bon, je sais plus pourquoi je disais, mais simplement dire que de l'expertise comptable à là, c'est simplement qu'en fait, je pense que tout humain, on aspire tous à revenir à nos origines, à qui nous sommes au plus profond, et découvrir en fait quelque chose de juste merveilleux, en fait. Et peu importe le chemin qu'on prend, en fait, je pense que d'une certaine manière, on finit tous par arriver à ce point-là. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène, mais... Ouais. Et alors, juste avant, je voudrais juste répondre donc à Amel, naturocoach, qui nous dit ce qui est difficile, parce que c'est en lien avec ce que tu viens de dire, ce qui est difficile, c'est de savoir quoi en faire de cette clairsentience ou clairvoyance ou clairaudience. Mais en fait, moi, Amel, j'ai envie de te dire, non, il y a zéro difficulté là-dedans, parce qu'en fait, c'est un cadeau de pouvoir déjà le vivre, l'expérimenter et au contraire le mettre à son service, au service de son entreprise ou de ce que l'on fait au quotidien pour contribuer envers les autres. Enfin, moi, je vis comme ça, en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses, Marie-Christine, mais... En fait, quoi en faire? Oui, évidemment, on est dans un monde et on a des dons, qu'est-ce qu'on en fait, machin, on est dans cette idée du faire. Donc, mais déjà, si tu es bien connecté à l'être, et ben c'est génial. Ben, en fait, suis en fait cette voie de ce don. Qu'est-ce que, pourquoi ce don pourrait être mis au service en fait de l'ensemble? Et tu vas voir que si tu le mets dans une activité où tu vas justement pouvoir t'en servir, donc tu vas avoir quelque chose de plus que la plupart. Surtout si tu as compris que ça se développe, hein, un don hein, comme ça, et donc simplement le développer et aller dans une activité où tu pourras le mettre au service et simplement laisser être en fait ce don et comme c'est un cadeau, eh bien, il va grandir, se développer encore plus je le reconnais et plus je l'accepte et plus il se développe et ainsi de suite, c'est exponentiel. Après, vous allez voir que finalement, très rapidement, votre activité va décoller alors que
Il y en a certains, ils vont mettre des années parce qu'ils sont pas du tout dans leur don, ils sont dans le mental, dans des illusions, alors qu'en fait, on a déjà tout. Il faut juste savoir ce qu'il y Ouais. a en nous. Hein, Mel? En tout cas, merci pour ta réponse, Marie-Christine. Merci à toi, Amel, de l'avoir posée. On arrive gentiment à la fin de ce live. C'est terrible comme ça passe vite, hein, 20 minutes. Je suis toujours sidérée quand je vois le chrono défiler. Mais avant de se quitter, donc plusieurs choses. La première, c'est que j'aimerais que quand je vais poster la vidéo, tu puisses venir mettre en commentaire tes coordonnées, justement pour les personnes qui nous ont écoutés ou celles qui repassent en replay après, elles puissent venir connecter à toi et à ton énergie rapidement. Et la deuxième, c'est une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré sur tout ce cheminement et que tu pourrais venir partager aujourd'hui avec nous pour qu'elles puissent à leur tour inspirer d'autres que toi. Donc, c'est des personnes que tu pourras également venir taguer en commentaire. Ok, alors ça veut dire des personnes qui sont vivantes. Alors, écoute, si c'est des livres, ça peut être des auteurs qui sont décédés, mais où il y a quand même une trace, on peut les retrouver de préférence. Alors, je dirais que. Alors, oula, c'est une très bonne question. Hervé Attends, qui nous alors, j'ai la remercie pour les conseils. particularité. C'est pas simple parce qu'en fait, j'ai jamais vraiment eu d'idole ou de trucs comme ça. Non, mais ça peut être juste Donc, une inspiration, quelqu'un qui à un moment donné, voilà, t'a inspiré. Ça peut être un livre, un alors, auteur, un on va formateur, un dire que mentor, un l'un coach. des livres qui m'a le plus inspiré, c'est le professeur Wayne Dyer, Ok. un Américain, Mhm. avec ce livre qu'on m'avait conseillé, qui s'appelle Le pouvoir de l'intention, qui pour Ouais, moi était magnifique. une manière de dire en fait tout ce que je pensais en mots. À ce moment-là, c'était juste extraordinaire. Ouais. Après, je suis désolée, j'ai des références assez fortes. Je dirais que le deuxième, c'est Krishnamurti, parce que je trouve que dans sa connexion à la lumière, c'est sans doute celui qui exprime le mieux un chemin à prendre qui est assez subtil, mais en même temps, quand on a fait un certain chemin, on commence à percevoir un petit peu plus son cheminement. Je dis pas que j'ai tout perçu, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un chemin. Mais c'est juste extraordinaire. Donc, La vie libérée, en fait, c'est un petit livre tout simple, mais tellement puissant, puissant. Wow, Et, merci. et je dirais que dernièrement, je suis allée rencontrer une américaine, enfin une australienne, exactement, qui fait du chamanisme. J'ai découvert dans le chamanisme cette connexion à la matière, à la terre, à la connexion au subtil, qui est avec une personne d'un amour, d'une profondeur que j'avais rarement rencontrée. Qui sait que j'ai rencontré des personnes dans différents domaines, mais là c'était vraiment extraordinaire. Elle s'appelle Beata Alfoldi et je vous la partagerai. C'est vraiment Volontiers. quelqu'un qui mérite d'être connu et sa transmission est d'une telle profondeur. J'avais jamais vu Mhm. ça. Et pourtant, j'en ai vu des gens. Mais voilà, disons que j'ai des références qui sont assez C'est parfois parfait. inatteignables. Mais c'est les seules personnes qui ont vraiment su me parler avec une justesse, j'ai trouvé, assez d'une profondeur et d'une subtilité. Voilà. Ben, c'est Peut-être. parfait. Voilà. Merci pour ces partages parce que les personnes qui sont dans la même énergie que toi, qui vibrent la même fréquence que toi, pourront être à leur tour inspirées par ces personnes. Donc c'est vraiment ça aussi le but, c'est que tu puisses nous partager voilà, des auteurs ou des personnes qui t'ont été utiles à un moment donné dans ta vie et qui peuvent l'être Ouais. pour d'autres. Voilà. Donc c'était vraiment ça le but de la question. En tout cas, merci beaucoup Marie-Christine pour ton temps. C'était vraiment chouette. Merci à vous d'avoir été là également, hein, tout ce qui est arrivé en Merci cours à de route. tous pour votre écoute. Exactement. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, une belle après-midi, puis je vous dis à demain pour mon prochain live. Et Marie-Christine, on reste en contact. Je t'embrasse très très fort. Merci Merci à du fond toi. du cœur. Plein de love à tous, comme je dis toujours. De l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est le seul chemin pour aller vers soi. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Yes. Merci. Bisous, bisous. Merci à toi. Ciao. Ciao.